Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Marseille. Marseille qui a un tournant de sa saison. Ils sont 7e du championnat. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League. Et je trouve qu'on a un tournant et c'est vraiment le moment de pouvoir parler de cette équipe. On l'a pas trop fait sur la chaîne, donc je vous propose de partir sans plus attendre. Alors Marseille, ils sont 7e du championnat. Ils sont à 3 points de Lens qui est 5e, c'est-à-dire à 3 points de l'Europa League. Donc vraiment, en championnat, je trouve qu'ils sont assez bien placés. Il y a eu un moment où ils étaient un peu dans le doute, ils étaient redescendus, mais là, ça remonte bien. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Il n'y a aucune équipe en Ligue 1 qui fait mieux en matière de parcours. Leur dernière victoire, elle est 2-0 contre Nantes, avec un doublé d'Aubameyang, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, la première question déjà, c'est qu'est-ce qu'une bonne saison pour Marseille? Alors là, c'est mon avis totalement subjectif. Pour moi, une bonne saison, ce serait au moins les demi-finales de l'Europa League, avec une qualification pour la prochaine Europa League. S'ils arrivent 5e et qu'ils arrivent à aller en demi-finale, pour moi, ils auront fait une bonne saison. Parce que vraiment, ça va être difficile de remporter l'Europa League quand même. Il y a des gros concurrents, il y a Liverpool, etc. Ça va pas être simple. Et puis Liverpool sera le prochain adversaire, probablement s'il venait à passer Benfica. Mais en même temps, en championnat, je trouve que la 5e place est accessible pour eux. Ils ont fait des beaux matchs ces derniers temps. Ils sont dans une belle forme, donc pourquoi pas. Donc voilà. Déjà, on part du postulat, bonne saison, 5e place, demi-finale de l'Europa League. Ensuite, la forme de Marseille, comme on l'a dit, 3 victoires en championnat. Ça, c'est un très bon point. Ensuite, du côté de l'Europa League, il reste sur un 4-0 spectaculaire contre Villarreal au match aller. Tout allait bien, vraiment, l'équipe elle était en osmose, le public qui poussait à fond. Ils ont vraiment un super public. Et après, il y a eu le match retour qui a été compliqué. Il y a eu pas mal de critiques sur le match retour. C'est vrai qu'ils se sont un peu laissés aller. Mais les gars, déjà de 1, quand tu gagnes 4-0, t'es obligé de te laisser aller. C'est impossible mentalement de gagner 4-0 et d'aller au retour en disant pas dans ta tête on est déjà qualifié. C'est évident, les gars, les derniers 4-0 qu'on a vus, c'était quel genre de 4-0? 4-0 du PSG, que ce soit allé au Barça, la 4-0 de Marseille à Villarreal, évidemment les équipes elles vont se relâcher. Maintenant, et ça je trouve c'est très 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 important, Marseille a pas lâché. Oui, ils ont pris un but, ils ont pris 2 buts, ils ont pris 3 buts. On s'est dit à un moment donné, ah, ils vont perdre, ils ont fait n'importe quoi, etc. Mais ils ont eu le mental, ils ont mis le but qu'il fallait et ils se sont qualifiés. Et c'est mérité sur l'ensemble des 2 matchs. Il y a beaucoup de clubs qui se seraient écroulés. On a déjà vu que ce soit le Paris Saint-Germain malheureusement ou d'autres clubs français dans les compétitions européennes, en Ligue Europa ou en Conference League qui n'ont pas réussi à tenir la cadence. Et Marseille, ils ont réussi. Donc moi, je trouve que le rendu, il est positif. Là, ils affrontent le Benfica. Ils affrontent le Benfica en quart, ils reçoivent au retour, donc ça c'est une donnée importante. Donc je pense vraiment que Marseille peut battre ce Benfica. Ensuite, quelle est la compo idéale pour ce Marseille? Alors on a la compo du dernier match de championnat contre Nantes, qui pour moi n'est pas la compo idéale de Marseille. Cette compo elle est influencée par le fait qu'ils ont joué 3 jours avant contre Villarreal et que forcément les joueurs étaient fatigués. Donc il a mis en place une compo qui était pour mettre des joueurs frais. Mais la compo du match aller de Villarreal semble pour moi être la compo la plus parlante, sachant que pour cette compo, on a vu des schémas de jeu qui étaient très intéressants, je vous les affiche. On a Klose qui est capable de déborder sur le côté, de faire multiplier les allers-retours, ça c'est un point très intéressant. On a Aubameyang qui part du côté gauche et qui du côté gauche aime bien rentrer dans l'axe. En fait, cette compo, elle a l'avantage pour Aubameyang de ne pas être pris par 2 centraux, parce que les centraux, physiquement, ils sont puissants, ils le collent, et Aubameyang, lorsqu'il part du côté gauche, ça lui permet de rentrer dans l'axe et de faire parler sa vitesse face à un joueur de côté qui du coup, vu que le joueur il part du côté, il sait pas jusqu'à quel point il doit suivre Aubameyang. Il va le suivre au début, mais à un moment donné, il va avoir le réflexe de se dire, bon bah c'est au centre de le prendre, il est trop près du centre. Mais ce temps de latence entre le latéral qui se dit, ouais, il faut pas que je le suive, et le central qui se dit, bon bah maintenant il est sur moi, il faut que je le prenne, ça permet souvent à Aubameyang d'être dans des bonnes situations, c'est important. L'un des autres points d'une bonne saison marseillaise, d'une bonne fin de saison, vous l'avez compris, c'est Aubameyang. Aubameyang qui revient dans une forme exceptionnelle. On voit les joueurs les plus décisifs, que ce soit en Ligue 1, dans les passes ou dans les buts, et Aubameyang est au top dans les deux. Donc ça montre vraiment à quel point il est important. Il fait une très bonne saison. Il n'avait pas bien commencé, mais il a été décisif dans les moments importants, que ce soit pour la qualification pour la Ligue des Champions, même si Marseille ne s'est pas qualifié, que ce soit en Europa League, que ce soit là en championnat ces derniers temps, vraiment Aubameyang est dans une grande forme et ils auront besoin d'un grand Pierre-Emerick Aubameyang s'ils veulent faire une bonne saison. Donc ça c'est un point très très important. Ensuite, on a Harit qui est milieu relayeur sur le papier sur Villarreal mais qui joue souvent en 10. C'est vraiment important parce qu'il permet de donner des bons ballons, que ce soit à Aubameyang ou à l'attaquant de pointe. Donc moi je trouve que c'est une compo qui marche vraiment bien. C'est une compo qui devrait être appliquée pour tous les matchs importants et Marseille va en avoir des matchs importants.
Et mon avis, parce qu'au final c'est le plus important, moi je pense que Marseille peut le faire. Et j'espère que Marseille le fera, notamment en Ligue Europa. J'espère qu'ils iront le plus loin possible. S'ils peuvent même la gagner, en vrai ce serait bien pour la France. De la même façon que le PSG devrait remporter la Ligue des Champions, ce serait bien que Marseille remporte la Ligue Europa. Ce sera plus compliqué pour Marseille, puisqu'ils sont du côté de Liverpool, mais après, des matchs, ça reste des matchs. Toulouse a battu Liverpool, donc en vrai on sait jamais. Et comme je l'ai dit, Marseille, ils sont en forme, et poussés par leur public, avec une configuration favorable où ils recevraient au retour contre Liverpool. Je sais pas si ils recevraient à l'aller ou au retour. Franchement, tout est possible. Les sommets en Donc championnat. en vrai, on espère Écoutez, que ça ce va sera passer tout pour moi. Je pour vous eux. dis à la prochaine. Et Prenez on soin de espère vous. que Marseille retrouvera